Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes deux nouvelles paires de docks que je me suis achetées ce mois-ci. J'ai craqué complètement. En fait c'est deux éditions limitées qui sont sorties ce mois-ci, j'ai craqué. Il y en a une, j'ai hésité pendant quelques mois, elle était sortie je crois au mois de mai. Et l'autre elle est sortie, là en fait je l'ai achetée le jour où la paire est sortie sur le site officiel, c'est la première fois que je fais ça. Mais je suis contente parce que j'avais tellement peur de la rater que là cette fois j'ai pas hésité une seconde, j'ai acheté tout de suite. Donc ces deux paires sont, comme je vous le disais, deux paires d'une édition limitée. Je les ai payées au prix fort toutes les deux. Il y a une paire que j'ai achetée sur Azos et une paire que j'ai achetée sur le site officiel. Donc je les ai payées toutes les deux 169 €. Je sais que c'est un budget, mais voilà, j'ai trop flashé et à chaque fois je regrette quand je prends pas des éditions limitées parce qu'après c'est très difficile de les retrouver. Il faut que je cherche sur Vinted, que ça soit de bonne qualité. Puis des fois les revendeurs ils les vendent très cher. Donc là je me suis dit bon, ok, elles sont neuves. C'est la première fois que je les achète comme ça, pas soldées, mais je me suis fait plaisir. Donc je me suis pris ces deux paires. Tout d'abord, je me suis pris celle-ci. Regardez-moi cette boîte, elle est trop belle quoi. Oh my god, c'est la première fois que j'ai une boîte aussi personnalisée. Les autres, elles sont assez simples, même quand c'est des éditions limitées. Sauf celle de Kissing, elle est noire. Mais là, on a vraiment le motif du tableau. Donc là, c'est l'édition limitée de The National Gallery. Donc The National Gallery, c'est un musée à Londres. J'y suis déjà allée d'ailleurs. Et moi, j'adore Claude Monet en fait. Et là, c'est un tableau, Les Nymphéas de Claude Monet, que j'adore. Je crois que c'est un de mes peintres préférés. J'adore l'impressionnisme et j'adore surtout Impression Soleil Levant. J'ai fait des études d'histoire de l'art et c'est vrai que quand j'ai vu qu'ils avaient fait une collection comme ça avec des tableaux d'artistes, je me suis dit je suis obligée. Donc ils ont fait aussi deux autres peintres. Ils ont fait Van Gogh et Seurat, enfin Georges Seurat je crois. Et quand j'ai vu voilà Van Gogh, j'étais... Et quand j'ai vu Monet, j'étais obligée, j'ai craqué. Je les ai pas tout de suite pris parce que pareil, j'attendais qu'elles soient soldées. Donc elles sont sorties je crois au mois de mai, donc je me suis dit bon je vais attendre, peut-être sur Zalando j'ai vu qu'elles y étaient, donc je me suis dit je vais attendre, et effectivement ils les ont soldées sur Zalando à 84 € le 169 €, c'était trop une bonne affaire mais malheureusement je les ai ratées, elles sont parties de suite et j'ai pas réussi à les avoir, à chaque fois il y avait l'alerte, elles revenaient, j'ai essayé de les avoir mais j'ai pas réussi, donc au final j'en ai eu marre et je les ai pris sur Azos, elles y étaient encore disponibles en ma pointure, et comme je savais pas trop quelle pointure prendre sur ce modèle là, j'ai préféré commander sur Azos que sur le site officiel. Comme ça, je me suis dit que si il y avait un petit souci, je pouvais les ramener et changer la taille. Parce que moi, d'habitude, ce style de modèle, donc vous savez, moi, c'est les basses, c'est 1461, c'est tout à fait le modèle que j'adore. Dans ma vidéo doc, je vous avais déjà dit que j'adore les basses, que c'est vraiment mes docs préférés, celle où je trouve que c'est le plus mon style, j'adore. Donc là, c'est deux basses, c'est 2461, mais quand elles sont en édition limitée, qu'il y a une sorte de revêtement avec le motif, en fait, je trouve qu'elles sont plus dures. Et elles ont pas le même cuir en fait que mes 1461 basiques, parce que moi c'est pas les smooth, c'est un cuir brossé que j'ai qui est très agréable en fait et qui est pas dur et qui est assez souple, alors que là elles sont assez dures et je le savais parce que la dernière fois que j'ai commandé les Kessering en 1461, je les avais pris en 37 et d'habitude c'est ma pointure pour les basses, mais là elles m'allaient un petit peu serrées, je les ai quand même gardées parce que j'espère qu'elles vont se faire. Mais je me suis dit là, je vais pas me tromper, je vais les prendre en 38, on va essayer. C'est la première fois que je prends des basses en 38. Et effectivement, elles sont un peu grandes, mais au moins je suis moins serrée parce qu'elles me serraient un petit peu vers la pointe du pied. Et bon, l'arrière sort un tout petit peu, mais avec des grosses chaussettes et tout, ça va, ça sort pas. Et j'ai fait pareil pour les autres après que je vais vous présenter. Et je pense que ça sera top. Donc, on va les déballer ensemble. Je les ai déjà portées, j'ai pas pu attendre. Donc c'est les 1461 TNG Lily Pond Multi, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est les 1461 donc de Monet, donc je les trouve trop belles. Donc je vais les ouvrir, en plus c'est drôle parce que j'en voulais des vertes, donc ça tombe trop bien. Donc j'ai tout remis en place pour vous montrer. Donc on avait la petite étiquette The National Gallery que j'ai enlevée. Et donc une fois ouverte, on a les 1461 avec donc le motif des Nymphéas de Monet. Donc les Nymphéas, c'est le tableau là que vous avez vu. Je peux vous le montrer peut-être sur mon téléphone, on verra mieux. C'est celui-ci, je sais pas si vous voyez. Ouais, non, on voit pas trop, bon bref. De toute façon, c'est ce qu'il y a sur la boîte. Désolée, je suis un peu rouge parce que j'ai très chaud. Pareil, j'ai arrêté mon ventilo là et je me suis fait cette petite coiffure mignonne, mais c'est surtout parce que j'ai très chaud et que je supporte plus les cheveux lâchés.
Donc désolée de ma tête si je transpire un petit peu, mais je suis un peu au bout de ma vie. Donc c'est celle-ci. En fait, on dirait vraiment des 1461 basiques, sauf qu'elles ont donc le dessin sur toute la chaussure. Donc vraiment le motif est représenté sur toute la chaussure. Je trouve que le motif est super bien réalisé. On voit presque les touches de peinture de Monet. Enfin, je trouve ça trop beau. J'adore leurs couleurs. Elles ont une espèce de dégradé de vert. Enfin, le tableau de Monet, quoi. Hein. Toutes les petites fleurs qu'on peut voir par petites touches de peinture. Enfin, je les trouve trop belles. Je voulais vraiment des chaussures vertes, donc ça tombe trop bien. C'est pour ça que je les ai prises en fait, parce que moi je vous avais dit que je voulais prendre les 1461 basiques vertes. Et là du coup elles sont vertes mais avec voilà un truc en plus, donc elles sont trop cool. Je les ai déjà portées comme je vous disais. Et donc et la deuxième c'est la même. Trop belle. J'adore le style que ça fait. Vraiment le motif est super beau, je trouve que ça rend trop bien sur la doc, ça fait des docs vraiment originales. Et portées pareil, là comme j'adore le vert en plus, je peux les mettre là cet été. Ça tient pas trop chaud les bases, donc je les ai mis avec des petites chaussettes, celles que je vous ai présentées dans mon haul dernier. Et j'ai acheté aussi des petites chaussettes soquettes avec des rayures vertes, comme ça va bien avec. Et je les ai mis la dernière fois avec un short et ça allait trop bien. Donc comme je vous disais, elles sont un peu dures, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des pansements que j'ai mis directement sur mes talons. J'ai mis des gros pansements en fait, j'ai acheté des bandes que je coupe et je les mets comme ça au moins ça bouge pas. Et franchement j'ai marché toute l'après-midi pour la première fois que je les porte et j'ai pas eu mal, donc je suis assez contente. Ouais, franchement c'est bien passé. Et du coup je suis passée au magasin Doc la dernière fois quand je suis allée à Aix et j'ai parlé avec le vendeur, on a parlé de ses chaussures puisqu'il les avait du coup en magasin. Parce que maintenant le magasin d'Aix ils reçoivent toutes les éditions limitées, donc je suis trop contente. Donc la prochaine fois je saurai, hein. Même celle que je vais vous présenter après, ils vont la recevoir, il me l'a dit. C'est devenu un des magasins assez fréquentés par les étudiants, donc je sais pas, ils ont dû avoir beaucoup de ventes et finalement du coup ils vont recevoir toutes les éditions limitées, ce qui n'était pas le cas. Donc je suis super contente, ça veut dire que dès qu'il y aura une édition limitée, je pourrai aller en magasin les essayer. Donc c'est dommage parce que j'aurais pu le faire et celle-là elles y étaient en plus en magasin. Mais bon, je regrette pas parce que finalement la taille c'est parfait. Et du coup dans le magasin Doc j'ai acheté cette graisse, c'est la Wonder Balsam. Qui permet du coup de protéger les docs sur le long terme parce que du coup il m'a dit que ce motif là avec le temps malheureusement il allait s'abîmer, que dans 3 ans si je les protégeais pas un petit peu le motif il allait craqueler et elle serait morte quoi. Donc c'est vrai que moi j'ai jamais acheté de choses pour nettoyer mes docs, je les nettoie comme ça avec un petit chiffon humide à la base quand elles sont sales. Mais c'est vrai que pour le cuir j'ai rien et là c'est vrai que le motif on me l'avait déjà dit. Que quand c'est un motif qui est floqué sur toute la chaussure, ça pouvait malheureusement tout s'abîmer, le motif il pouvait s'enlever au fur et à mesure du temps. Donc il m'a conseillé donc cette graisse et il m'a dit aussi que c'était bien si j'ai trouvé un petit peu dur de le frotter un petit peu sur les coutures et que ça allait détendre le cuir et que vraiment avant de les porter il fallait que je fasse ça sur toutes les docs que j'allais avoir en fait. Il m'a dit que je pouvais même le mettre à l'intérieur. Bon, moi j'ai un petit peu peur parce que j'ai jamais mis ça. Si vous avez l'habitude d'utiliser ce produit, dites-moi en commentaire si vous les mettez à l'intérieur ou à l'extérieur. Parce que sur ce site Doc, il est bien noté qu'il faut les mettre à l'extérieur. Donc j'ai un petit peu peur de mettre de la graisse à l'intérieur de la chaussure. Mais bon, après, si ça les détend vraiment, pourquoi pas, faut tester. Je testerai de les mettre d'abord sur les coutures à l'extérieur. On verra si ça détend un petit peu le talon. Parce que c'est vrai qu'elles sont très dures, hein, celles-ci. Ça, c'était pour les monnaies, du coup, de The National Gallery. Avec la boîte, je les trouve trop sympas. Et la deuxième paire pour laquelle j'ai complètement craqué et pour laquelle c'est la première fois que je commande sur le site officiel le jour J de la sortie officielle, ce sont des Beetlejuice. Alors en fait ils ont fait une collaboration avec Warner Bros et donc il y avait Beetlejuice, The Lost Boy et les Goonies. Moi j'adore les films des années 80-90, c'est ma période, c'est ma jeunesse, c'est tout ce que j'aime. Beetlejuice, Tim Burton, voilà, moi je suis complètement fan de ces films, je suis fan de l'univers. Donc il me fallait absolument ces chaussures. Alors effectivement j'ai déjà des noirs en 1461, mais là ce sont des 1461 basses, mais quand même assez originales. Et puis le cuir, comme je vous le disais, est complètement différent. Mais alors la boîte, regardez-moi ça. La boîte, on a les petits scarabées là qui sont là. Elle est verte et noire, elle est trop belle. Donc 1461 Beetlejuice et vous allez voir ses beautés. Donc déjà quand on ouvre la boîte, regardez ça. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Quand on ouvre la boîte, même le papier qui entoure les docks est personnalisé. Je trouve que là, pour cette collection, ils ont fait fort. Franchement, les 3 paires, elles me plaisaient. C'était dur, bon j'ai pris Beetlejuice parce que voilà, c'est tout à fait mon univers et mon style. Mais les Goonies, elles étaient trop belles, les chaussures aussi, je trouvais. Et The Lost Boy aussi. Bon, alors The Lost Boy, j'ai jamais vu le film. Mais l'univers vampire et tout, j'adorais, je les trouvais vraiment trop belles aussi. Mais je me suis rabattue quand même sur Beetlejuice direct parce que voilà, c'est vraiment le sang. Donc, regardez ça. Donc le petit papier là de soie est complètement personnalisé. Regardez ça. Je vais l'ouvrir. Regardez-moi ça. Il y a écrit Beetlejuice. Ah merde, je suis à l'envers. Regardez-moi ça. Il y a Beetlejuice avec le petit logo Beetlejuice. Regardez-moi ce papier. Non mais ça, je vais le garder. Hein. D'habitude, les papiers, je les garde pas. Mais là, pour cette boîte, je vais tout garder. Et donc la chaussure, ce que j'ai trop aimé, c'est qu'elles sont toutes les deux un peu différentes. Je vais vous ouvrir la deuxième pour vous les montrer toutes les deux en même temps parce qu'elles ont des petites différences. Donc pareil pour la deuxième, le papier de soie, trop beau. Et à l'intérieur, c'est rayé vert et noir. C'est trop beau. Oh, la boîte, elle est magnifique, quoi. Oh, j'adore. Et donc, celles-là, je les ai pas portées. Je les ai essayées quand même parce que j'avais un peu le stress de la pointure, mais c'est bon, c'est nickel. Regardez-moi ces beautés! Magnifique ces chaussures. Alors, si vous remarquez déjà, les coutures de chaque chaussure sont différentes. On a des coutures violettes pour le petit médaillon qui est ici de Lydia. Un petit médaillon de Lydia, vous voyez, avec les lacets à carreaux. Et on a donc Beetlejuice ici en serpent, là, avec les coutures violettes. Et les coutures violettes, elles sont vraiment tout le tour. Et derrière, on a un nouveau Beetlejuice ici, le serpent ici, un serpent ici. Et ce cuir un peu mat, smooth, là, je pense que c'est le cuir smooth, celui-ci. Ouais, c'est le smooth. J'en ai pas des bases, du coup, avec ce cuir-là. Donc, elles sont vraiment trop belles. Et donc, les deuxièmes, c'est la même chose, sauf que là, on a le petit médaillon de Beetlejuice. Regardez-moi ça. Et on a les coutures rouges. Et ça, j'adore. Tout autour. À nouveau Beetlejuice en serpent, ici et derrière. Et dedans, c'est comme ça. Il y a écrit Beetlejuice et c'est noir et vert. Alors ces chaussures, elles sont vraiment trop originales. Je trouve que la collection est vraiment réussie. Je trouve que vraiment cette paire est trop cool. Elles sont pas si flaques que ça. Enfin moi je trouve que ça va, c'est portable quoi. Franchement elles sont noires, il y a juste le serpent. Après pour capter les médaillons, faut connaître je pense le film. Mais sinon j'adore quoi. Et puis le fait que les coutures soient complètement de chaque couleur. Enfin moi j'adore ça vraiment. J'adore. Le derrière quoi, ça fait trop stylé. J'imagine trop porter là des looks quand il fera un peu moins chaud parce que là c'est pas possible de faire des looks. Mais avec des pantalons rayés, avec des t-shirts, j'ai 2 t-shirts Beetlejuice que je pourrais mettre avec, enfin j'imagine trop des looks. En plus les petits médaillons quoi, ils sont trop beaux. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez rapide, un petit unboxing pour vous montrer les 2 nouvelles paires que j'ai pu avoir ce mois-ci. C'est rare que je m'achète 2 paires comme ça d'un coup, mais là vraiment c'est 2 paires sur lesquelles j'ai flashé. Vraiment mon nez, je les trouve super belles. Je sais que ça pourra pas plaire à tout le monde. La dernière fois on m'a dit que j'avais des chaussures de bowling, ça m'a fait assez rire. Et les Beetlejuice, voilà, c'est vraiment parce que j'adore Beetlejuice et que j'adore Tim Burton quoi. C'était obligé que je me les prenne quoi, enfin voilà. Donc là je vais pas faire des petits looks avec les chaussures, je vous les ai montrés juste ici en unboxing, mais si vous voulez voir des photos avec des looks tout ça, je vous laisse me rejoindre sur Instagram. Là je vais poster je pense une vidéo où je les déballe. Ensuite je vais mettre des looks, donc au moins ça sera plus facile, comme ça vous pourrez les voir porter. Donc d'abord j'ai fait un petit look d'un ex avec celle-ci. Et ensuite celle-là j'attends des petits accès, j'ai commandé des paires de chaussettes un peu sympas pour mettre avec. Et je ferai des looks sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, de vous abonner. Et voilà, du coup cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était assez courte mais c'était juste pour vous présenter ces 2 petites merveilles. N'hésitez pas en commentaire de me dire si vous avez flashé sur un modèle nouveau là qui vient de sortir ou une édition limitée. Ou pas, hein, si vous avez un autre modèle que vous voulez depuis toujours. Plein de paires super belles, franchement moi je sais que plus tard là peut-être pendant l'hiver
je craquerai pour des mocassins parce que je veux trop des mocassins depuis super longtemps et là les docks, les mocassins docks, je les trouve vraiment trop belles. Donc j'irai peut-être en magasin les essayer cet hiver. J'ai pas d'autres modèles en vue, vous allez me dire c'est déjà pas mal d'avoir acheté 2 paires comme ça, c'est assez cher. Mais en tout cas elles sont super belles, les Doc Martens comme d'habitude c'est la qualité, ça dure sur le temps et j'adore quoi le style et le... Voilà, c'est vraiment ce que je porte au quotidien donc je peux que aimer. Ça rajoute une touche... super original en fait à vos looks. Par exemple je suis souvent habillée en noir donc c'est vrai que de mettre des docks un petit peu colorés ça rajoute toujours un truc et j'adore ça quoi. Du coup je vais vous laisser là, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner et je vous dis à bientôt, bye.